Monsieur le Premier ministre, désigné, nommé, installé, ou prend fonction officiellement, nous sommes expliqué ça depuis le 12 juin, à qui sentiment ou t'es accepté pour un job Premier ministre dans la conjoncture ça? Avec mon sentiment de un monde qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons aucune illusion sous défi, nous te comprenons que moment tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timonio. Nous avons suivi données, nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment venu pour nous capables d'offrir service nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à Amka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Je souhaitais que nous ayons l'occasion pour nous parler de ça un peu, dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant, et que peut-être que nous pas souligné suffisamment, c'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique, qui a goumé entre eux depuis des années. Pas jamais quand entendu soin, arriver à battre un consensus autour d'une structure de gouvernance, côté eux tous qui ont participé. Ça n'a pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça arrive à entendre son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il arrive à faire confiance à un monde que pas en pile, et au mandel pour qu'un neutralité ça, pour le capable d'aider le pays à traverser la transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde de devenir? Comment vous voyez le job là? D'abord, je ne suis pas tellement un job pour te dire honnête. Moi, vraiment, un engagement personnel. Et nous avons 600 000 personnes qui déplacent aujourd'hui, qui quittent Caillou, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié de la population qui est en insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons une gang qui contrôle 80% du pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons une économie pays qui a détérioré. Nous avons un secteur privé écrasé. Nous avons 150 000 plus qui partent en Biden. Pays nous en Haïti, dans une situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter mais forte. Maintenant, nous pas attendons à ce que nous ayons un gros succès dans 2 semaines, dans 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâche là. La seule chose que moi-même, Kabaye, auditeur garantie, c'est que nous n'avons pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien, pour nous capables pas jamais tourner dans la situation que nous étions avant. Au départ, oui. On n'a pas dit depuis, on n'a pas regretté que tu aies quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma pays des pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a une perception qui était autant que Premier ministre Made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au Conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a l'autre monde qui peut l'estimer, bon, c'est M. Kony avec l'équipe qui a essayé d'utiliser un stratagème pour le cabrer le monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne pas tellement comprendre la question. La question, c'est que dans la perception, il y a des gens qui croient que M. Kony, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé au conseil là. Donc, c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle, comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs, qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile l'autre monde sur vision, nous, sur comment nous voyons problème insécurité, comment nous voyons transition, qui contribution nous cabaye, qui déniait. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunissent 3 mondes de qualité. Digital par là avec eux et sous base conversation que gagnent, ils font choix. Donc moi-même personnellement je suis pas au courant et je ne pas comprendre non plus que son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne, tout comme constitution conseil présidentiel là, une décision haïtienne. C'est haïtien qui choisit 9 membres, c'est haïtien qui choisit en ce moment-là constituer gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis avec l'exécutif bicéphale, comment relation Gary Kony comme Premier ministre avec le Conseil présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle
président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation liée? Merci Johnny, parce que question c'est importante. Pour moi-même, relation aussi prévisible que le TKI. Ou mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment il aurait payé, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, il y a des intérêts politiques. Donc, là, mettez tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous ayons des moments, côté, nous challenge une l'autre. On a discuté avec conviction, on a voulu pousser point de vue nous sur un point ou l'autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas un précédent pour ça. C'est la première fois que le gouvernement monté en 11 semaines. Donc là, on dit ça nous fait en 6 semaines, soit regarder de manière historique, en 6 semaines, c'est le gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence, nous montons le gouvernement là 1 semaine. Nous changeons chef la police là à l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons aujourd'hui à la sous une série de directeurs généraux rapidement. L'avancer sur des feuilles de route qui définit exactement ça nous va le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui pour nous l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, regardez bien, pas jamais entendu sur rien, mais qui aujourd'hui a fait le grand pas, le grand sacrifice, parce que tout le monde comprennent que le pays est en danger. Et si vous regardez de perspective, ça peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et est-ce que c'est vrai que nous chitons ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous, mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrive dans le travail, nous, quand il y a des désaccords, des divergences. Absolument, et c'est prévisible. Mais nous mettons sur un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortent de perspectives différentes, qui sortent d'orientations différentes, qui sortent de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents. Et que vous avez systématiquement entendu sur toute bagaille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité ça. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective parle, mais que en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher notre consensus là. Et moi-même qui a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre relation ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la CAI conseiller Gilles et il y a pile parole qui a parlé version propre qui s'allie. Je suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à la CAI côté il y a l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec le premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est bon que vous avez jamais entendu me discuter. Non, mais l'État va Non, version PM là, c'est que il a été reçu par le président Chil chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement qu'a dit. Je ne vais pas commenter son ni bien ni mal, je suis un président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapportée et sous le rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM est obligé à un type de rapport comme ça par rapport à ça, le rapport qui était discuté par rapport à ce rapport là, tu as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important. Puis on était capable de discuter. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui disent donc il n'y a pas de nécessité on rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité au premier ministre Kali, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Oui, respecter ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre monde de rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour écouter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi. L'opportunité opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prendre ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous pas l'approcher gang, il y a un défi à ce Kembe coalition ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale,
Il est absolument important pour nous qu'aimer coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'a pas avancé en même temps, pour nous assurer tout que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il va dans sens ou bien dans l'autre pour que pas des groupes qui sentent lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, nous faisons effort de continuer à rencontrer les secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous avons extraordinaire. Perspective sur comment on a avancé, côté accord 3 avril là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenant, est essentiel à succès de transition. C'est bon, qu'on mettre de côté et qu'on a décidé du jour au lendemain que un secteur ou bien un autre secteur que tout simplement, on va pas laver encore. Particulièrement le son président qui invite au venir faciliter dialogue et discussion. Nous certains c'est pas des dialogue là que observateurs qui relativement avisés pas suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que il y a monde qui doit dire sous le problème pays ça gagne est-ce que on peut ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient au point que nous avons demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre avec un responsable parti politique ou bien groupement politique qui veut monde dans ce pays là qui est obligé de venir là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est des démarches dialogue là qui est le problème. Johnny Yolier, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui impliquent l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait que ces secteurs avec CPO qui ont participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme Premier ministre qui sont censés avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que ne pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula est essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça sont nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc, dialogue, ça pour nous qui parle déboucher sous l'autre question, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, on ça privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition lui-même a commencé à effriter, garantit ça que nous et que population a acheté Jody parce qu'il faut pas oublier ça population ba nous espace ça pour qui ça parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaître et acteurs politiques ça ont engagé pour qu'un compromis jusqu'au 7 février 2026 et nous avons un compromis ça c'est premier ministre ça c'est pour ça qu'on va un premier ministre qui soit sorti dans un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Rilo Lidzou-Gari, il faut que nous continuions avec main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, et M. Gariconi, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. C'est un document important que moi, j'ai une bonne tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, son référence importante et essentielle pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des qui disent dans l'accord ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous gagnons et comme information, tout qui gagne dans la question à quoi ça, c'est que vous côté dans l'accord, il dit qu'il prévoir pour ces CP qui gèrent les questions directeur général, etc. Et je dis à on sous proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça vrai et que obligé dans la négociation avec primature pour comme on a changé tel DG, comme on a remplacé, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Non, si à quoi de prévoir toute bagarre, ça va juste appliquer le fait. En fait, l'accord et constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou même m'a nommé directeur général ça. Donc, constitution lui-même prévoit que le premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est lui qui censé aider nous garantir que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes. 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comme un processus là, il y a en toute transparence, essentiellement, directeur général, il a choisi, il a identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision, par exemple, nous prend
c'est que, parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons regardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui voulait changer. 2. Si directeur général ça a une raison spécifique pour changer, nous avons regardé dans boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans boîte là que nous avons promouvoir, remplacer. 3. Si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, n'a garder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà connaît comment fonctionnement est. Il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui va au premier lot de directeurs généraux qu'on gagne. Encore une fois ça, son processus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage. Et je pense que produit a pas parfait, produit a pas excellent, c'est pas quand ça ne gagne avoir côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a deux catégories vetting. Il y a vetting que tout CPO fait yo même entre eux et ensuite le vinn joindre gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous faisons là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement sous comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et n'a pas continuer à avancer comme ça. Monsieur Koné a formé le gouvernement jusqu'à l'installation et le gouvernement était clair que l'a réduit le nombre de ministres pour permettre qu'une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres sans portefeuille qui étaient venus ajouter sur liste 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc, qui ça a expliqué ça parce que 3 ministres, ça aussi, c'était petit collier, beaucoup en plus. Ok? Donc, si nous disons que nous avons fait austérité, nous avons réduit les dépenses d'État, qui nécessitait 3 ministres sans portefeuille. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Et ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre sans portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumelons les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représente un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille ministère ça a opportunité pour réfléchir. Par exemple, moi-même, dans le pays où je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. Et non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local, tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint, c'est une fonction d'accompagnement du Premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure et influence, ministre conseiller, c'est pratiquement Premier ministre. Donc, ça t'est nous les coups qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois nous établit un monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons histoire et certainement nous avons futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner les réponses humanitaires pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentielle parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a gagné cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous voulons les gens qui sont responsables de portefeuille ça rendre ministre pour qu'il ait autorité tout pour travailler sur le dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre, mais pendant parler de jumelage là c'est vrai, un seul ministre vient sous tête 2 ministères, mais l'autre ministère qui pas de ministre, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel etc. Donc, ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère qui non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui dans l'État pas en place. Moi, je viens par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté mon j'ai peut-être 400 personnes, je dis qu'il y a à peu près 3000 personnes
Donc, une de bagaille ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire le staff là. Garder mais ça doit se faire progressivement. Mais si je me mets ton ministre sous tête, c'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il a moderniser la structure de l'État et comment il a prendre les plus effectifs, plus efficaces. Là, on va Johnny. Pas de baguette magique. Là, et puis pour d'un coup, je révoquer 30% de l'administration publique parce que je vais réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette deux ministères ensemble et puis avec ça, on permet moun cap diriger le reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a pas besoin encore et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là commencé par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire? Nous avons rappelé, monsieur, sur Caraïbes FM, ou sur une première occasion, dans l'espace ça, invité nous matin, c'est Premier ministre Gary Coney avec les NAPC commenter l'actualité. Du coup, guerrier, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous pourrons passer là à l'autre étape et à l'autre sujet. Nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité guerrier tout ça. Oui. Dans conférence avec chef délégation Kenya, dans micro RFI également, lors sorti Washington dans PM, où t'es pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne les âmes dans meilleur, ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce qu'il est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous a dit que nous pouvons prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous même sous en prison, sauf les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye, on voit que le système dans l'État reprend l'autorité, ou obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, quand il faut n'oublier, selon le chiffre nous-mêmes, nous gagnons 50% de monde qui l'en gagne, c'est petit moun, c'est mineur, hein? Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux, sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous ayez le sentiment que l'État a pari pour le comprendre côté des circonstances. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, le m'a parlé moi-même. Je ne vais pas parler exclusivement pour mon Noël à la radio, mon qui a fait vidéo. Je vais parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face et de ça problème. Mais le message était très très clair. Le monde qui est victime, il faut qu'il y ait justice et il faut qu'il y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle de tous côtés sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Les gens qui ont des amis, pas qu'il y ait des amis sans ça. Mais, point qui est plus important, Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour me capable assurer que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté qui est dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur ce mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale et puis il rentre dans base et puis là ça n'a dit bon nous pas regarder est-ce qu'il n'y a pas la kyo ou bien déposer les âmes veut dire carrément remettre les âmes. Un mécanisme qui là remettre les âmes. Déposer les âmes veut dire ça, déposer les âmes veut dire ça veut dire qu'il y a des âmes là encore et deuxième là tout aussi important que première qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen en amont, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête tout? Ça son locas fait ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain dans mon là et puis une nuance qu'on voulait faire, que peut-être que moi-même, pas tout à fait
qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre parce que pour moi, il est assez clair. Bon démarche. Démarche, c'est que sous disposer suspendre faire soit faire. Rester ou comprendre que le pas bon pour il pas bon pour pays, il pas bon pour maman ou papa ou soeur frère, il pas bon pour génération que soit fait excessivement grave, mais démarche que l'éco fait. Je voulais qu'on remette ça dans moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatigué, si je dis à vous comprendre que ce soit fait, c'est détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça a sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas le faire encore, mais démarche là. Ça prend combien de temps? Nous disons qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a un an. Entre-temps, depuis 6 semaines, nous avons organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne va pas camper n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, le arrivé, premier côté malais, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, moi, rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué que l'hôpital, parce que pas l'hôpital, 70% de l'infrastructure hospitalière, la zone métropolitaine, détruite. Immédiatement, moi, je me compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je baille accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute. C'est là quand même pour nous observer pose drapeau. Nous avons retourné après, nous allons parler de sécurité en long et en large. Merci parce que vous êtes fidèle à la radio-télévision Caraïbe. Regardez à vous tout le monde. Gary Conny, avec les n'a essayé de commenter l'actualité. En premier temps, nous avons essayé de regarder et rentrer dans le poste là, regarder le mode de gouvernance. Et puis, non, deuxième temps là, n'a pas abordé question sécurité, qui sont questions fondamentales pour tout Haïtien qui vit ici tant que l'autre bord de l'eau. Monsieur le Premier ministre, où tu as annoncé l'État pour reprendre le contrôle du pays, caille par caille, et quartier par quartier, ville par ville. Très récemment, nous déclaré état d'urgence sécuritaire sur le pays, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons sentir rien véritablement comme suivi, sinon bandits continuent à piaffer, notamment dans Gantier. Nous avons expliqué ça la matin. Côté bandits prend contrôle commissariat, machine. Gressier, c'est vrai, la police a fait des interventions, mais toujours est-il, il y a des territoires ou bien des espaces qui en bas contrôle bandits. Carrefour, on a parlé là, pas de policiers, et tout a expliqué que surtout toute la sortie portail Léogane pour arriver dans n'importe niveau sur national numéro 2 avant région des Palmes, l'État presque est absent. Est-ce qu'il y a un paramètre ou pour mesurer, l'autre a fait annonce ça, ou bien la population devrait encore attendre? Johnny, nous sommes fatigués. Nous avons plusieurs années là, il y avait une situation inacceptable et ils ont commencé à impatienter. C'est légitime. Donc, je ne vais pas venir là pour me faire aucune excuse. Ça a besoin de ces résultats. J'ai besoin de tout changement dans la vie. J'ai besoin de suspendre soeur, maman a violé par gang. J'ai besoin de retourner la caille. J'ai besoin de manger des sangs. J'ai besoin de et yo ka dans province le voulez. Donc on va pas chita là pour me bailler au monde ni excuse ni explication qui à mon humble avis pas aider même cas tout un ensemble de choses. La première c'est qu'on s'entend des colonel Rebudio là expliquo comment que tout système là incluant solution, accompagnement, blindé, système la police là inapproprié. Système ça a mérité c'est lui me joindre. Et me pas ta changer dans 6 semaines. Nous sommes nos experts disent que toute structure, toute approche là, toute stratégie, tout élément pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est l'héritage ça que moi-même. C'est lui me joindre que nous avons essayé tranquillement avec des Géramo changer, ranger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Je vais plomber et je aider à me rappeler aux auditeurs ça. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador.
Salvador, le président Salvador, il a monté en 2017 avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que Mien sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que de commencer ouais, vrai progrès. Jamaïque a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes nous gagnons. Ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il n'y a pas arrêté de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que vous ayez avancé. Brésil, je veux dire, Brésil qui a presque 65 000 policiers et l'armée. Il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, nous te dit, peuple, à tout l'adresse à la nation, non? Que ce n'est pas qui pourra prendre temps, ce n'est pas qui pourra demander engagement tout le monde, et c'est pas un bagage qui facile. Donc, nous obligés d'abord faire état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, moi, j'ai 6 semaines, mais chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gars. Et la première chose que l'obligé fait, c'est ça, colonel Rébus Sodzou là, c'est faire état des lieux, gardez-vous avec votre capacité opératoire, gardez-vous avec qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que le va faire alliance avec toute multinationale qu'il a, comment le va l'organiser lui-même pour le capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, hein, mais en citer tout, discours plus récent, côté que nous très franc en population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, moi, j'ai réuni tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Je fais une grosse réunion semaine ça avec le ministère de l'Intérieur, m'inclut le ministère des Travaux publics, m'inclut tout secteur qui ont lien, m'inclut APN, m'inclut la douane, m'inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça va jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui peut faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours prescrivent vidéo, qui tous les jours, l'autre jour, là, avant hier soir, nous parlons, vendredi soir, nous pas parler de ça parce que nous pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement l'on patrouille pour nous descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, ouais, en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme bas de la ville, là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec l'héritage que le colonel Rébus vient juste de décrire, et on s'attendait les gens le décoller, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levé, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et pour pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chiter avec nous régulièrement, qui aident nous comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé le service d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international là pour avoir accès à la technologie que nous n'avons pas gagné avant, qui permettre nous, le NAP fait opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers nous minimiser l'impact sur police là. Donc nous même comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une efficace yo mise à disposition de forces qui peuvent intervenir et puis nous avons rallié tout le secteur. Johnny, 2 minutes pour me dire. Point work que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je vais là, nous joindre que la communauté haïtienne a délégué question sécurité à la police. Comme si nous n'attendons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension ça, il concerne la justice, il concerne les travaux publics, il concerne les communications. Nous pas réussi sans médias. Les gens voulaient information continue, les gens voulaient participation communautaire, population a un rôle pour jouer. Donc là tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre problème là pour c'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier ça n'a pas essayé faire c'est rappeler tout le monde même en Haïti.
L'un côté nous ouais nous gagne la paix et la sécurité. Nous gagne c'est pas parce que nous gagne la police seulement, nous gagne parce que communauté, collectivité, l'autre agence jouer rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagne pour changer et que nous avons changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui doit dire et nouveau chef qui l'a que vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème yoté. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire même si nous nous rejoignons, nous en avons besoin, mais nous sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous rentrions en toute humilité d'ailleurs, nous évaluer chef police qui était là, pour nous voir s'il a fait travail là, nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons décision que nous avons mené du 109, ce que nous faisons. Mais nouveau chef police, ça a faut longtemps pour l'évaluer, pour le faire évaluation qu'aux autres temps des colonels Buffet là, pour nous voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joigne là, c'est hérité, nous hériter. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour nous protéger la population? 2. Comment on peut réorienter la stratégie globale là? 3. Comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à Jean là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous gagnons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier là mars que me chercher pour me faire descendre. Donc faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore me trouver important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas une excuse population attend nous et nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui. Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire une opération mal calculée, puis pour moi, 100 citoyens haïtiens, l'on communauté qui est blessée ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que je fait hâte, que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés me une semaine passée, comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusils sniper que me une semaine passée, comme aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a bien demain. Donc, moi, j'ai timé l'opération ça, sur la base de assets premiers, capacité à équipe pour utiliser, et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté n'est pas au courant de toute information ça, c'est normal qu'il y ait l'impression que bah, parle très lentement. C'est tout à fait normal. Mais on s'attendait, pour prendre pour vous attendez, colonel et puis décrire tout problème qui y a en opération, m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que mien. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposée là. Et ça, les chers amis, c'est bon, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous-mêmes, nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon ses directeurs généraux, a manqué moyen, et ou peut-être sauté évoqué là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans CSPN, nous pose des questions. Est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Nos amis là qui ont envoyé plusieurs messages. Bon, moi, il dit il y a une question drone. Est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, est capable de mener une bataille contre gang sans des hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, il va vous dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va recommencer à même pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement qu'on va citer là, ce n'est pas des équipements qu'on a dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire si une place est commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc tu as entièrement raison. Et c'est réévaluation ça qu'a fait et qui finit fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté de dire population que les bois demander pour nous prendre patience, les bois avancer pour nous avancer par à pas et les bois demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant on va parler de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne annoncer publiquement ni ça ni ça me baguette. Déjà, police n'a pas la peine de pardonner. Mais moi, je dis que je dis, je suis beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et
moi, cadeau aujourd'hui, avec certitude que nous pourrons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça pourra demander participation toute communauté. Pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour élever pour nous dire que bandi yoye. Collectivité extraterritoriale, il faut nous faire réunion avec leaders, notables communautaires pour communauté un plan d'urgence et un plan de sécurité. L'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un jeune loi à ma disposition pour me avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel. Tu comprends? Donc, nous avons pile secteur, la douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace dans aider à contrôler les armes qui ont rentré. Pas d'aucune communication que tu as faite en différents secteurs. Ça, le partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on l'a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, vous comprenez que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, quand tout le monde capte de là, cap dit, monsieur le Premier ministre, donc, j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons, vous l'avez là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler de l'hôpital, il devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où vous parlez avec la presse, vous faites des déclarations. Mais pour PIA, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis là, pendant que vous faites ces choses à avoir, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service à reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, affaire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pour qu'ils sont au monde d'acraser l'hôpital. Je ne peux pas comprendre puisque même si ou même son langangouye, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moyen avec autant d'agressivité que nous détruit de l'hôpital qui en fait servir monde qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence dans l'hôpital général, je que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 monde par jour et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent dans le privé viennent opérer l'hôpital général. Donc craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que cadeau que même dans les pays en guerre que moi me pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que moun yo ka sorti et venir. Et ça, j'en t'ai expliqué tout à l'heure et Jean-Yves dit, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité qu'au fur et à mesure on met en place. Deuxièmement, tout, pas bon mentir, ça, moi-même, le descendant, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars. Le ministre de la Santé publique là pour le descendre avec toute équipe avec coopération internationale là tout c'est une bagaille nous fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et vous aussi, même qu'on est travaillé en construction, tu es très loin, ou songez avec le bâtiment, ça c'est vrai pour opérationnel, etc. Johnny, tu as tellement raison, mais moi-même, le privé, moi, que même construction, ça, même génératrice, mais avec une rage, avec une agressivité. Donc, Kounia là, on a regardé avec coopération française qui t'a supporté nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place. Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, qui a au moins commencé à fonctionner, commencé à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui le sac à faire, combien de temps? Mais tu vois, c'est ça. Moi, toujours dis au monde ça, bon, prudence pour gagner, pour pas faire promesse, après ça, pour dire, pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce qu'il y a un impondérable que moi, pas contrôler. Et je voulais toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. C'est politique qui guide action policière. Mais ce que nous dit nous poursuivre, et après ça d'ailleurs dans les prochains jours, que dans zone, ça son zone, nous prenons au sérieux, nous prioriser parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant on n'est pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, faut faire opération dans le reste capital là. Faut courir monter gressier leurs besoins, faut capable besoin de pays à minimum de réponse que le besoin. Et nous toujours 7000
7 000, 8 000, 9 000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle. Mais au fur et à mesure, il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster. C'est pour ça que bah, il va pas aller aussi vite que tu dois aller. Après, on t'a fait gagner malaise là, côté on t'a transporté aux urgences l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons au un message, ou t'es adressé avec PIA pour te bailler nouvelles. Et Gomba, on te dit qu'il est fondamental que nous autres, nous te souligné ici. On te dit, après expérience, ça désormais, donc santé à rentrer dans la liste et priorité, et nous songer, dans une réponse à nous là, ou évoquer ça. Monsieur le Premier ministre, donc, est-ce que, jeudi, après, on a parlé à, secteur ça toujours priorité, et si oui, depuis leur montée, dans 6 semaines, j'en dis là, donc, qui ça fait? OK, qui ça voyait comme signal qui a fait mon quoi aujourd'hui s'il t'a trouvé une situation même genre l'autre trouvé là-dedans et que le pas de gros moyens et que le carré. Il y a 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de prendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça, il est en cours. On travaille avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante, là, en souviens-temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, il y a un premier côté malais, c'est que mal visité un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale il séparé pour balle, mal côté dans l'hôpital qui sous Delma. Comme arrivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans la situation que il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça nous dit ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont une grosse partie de l'investissement que nous fait pour que financement paraît pour qu'au fur et à mesure nous récupérer le territoire et comme vous voulez Johnny n'a récupéré nous qu'à restaurer l'état. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population a retourner la carrière rejoigne. On a dit qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait. Et je dis à nous ça. Donc c'est 3 dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous capables. Et m'obliger dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que pile dans le ministère ou pas local, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui a pas local et bon staff qui est démobilisé. Pas local parce que bandits mettent d'ailleurs. On va dire ça, on va ça, je dis c'est qu'on comprend local en bâtiment, oui. Oui. Voilà. Le fait, c'est que rien local, puisque il n'y a pas qu'à utiliser. Donc, il est obligé de venir rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoraliser 25%. Ma pour une organisation, ma pour une agence comme FNAC. Imaginons FNAC soit une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés, intervenus, pas là parce qu'ils ont quitté le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, nous pas là pour excuse nous faisons un travail mais ça pas aidé et moi-même moi on demande pour nous moi une question pour nous transition ça n'a pas réussi sans les médias et il y a des gens qui m'a écouté nouvelle là m'a partagé avec nos frustrations pas moi j'ai l'impression que nouvelle là bail comme si n'a parlé de Koweït ou même n'a parlé d'un autre pays en fait nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, nous sommes capables de choisir de faire de Gariconi l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gariconi. C'est
c'est pas élite économique et politique comme gang yo. C'est pas politique qui kembe pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation, c'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable de argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre tête li, aider à nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi, c'est, on a fait plaidoyer par nous et nous trouver c'est tout à fait légitime. Mais moi, tout non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Bon, peut-être probablement on doit pas, ouais, ou bien on doit. Parce qu'on doit faire de nos décisions, et aussi, tu es réduit en pile. Donc, c'est parce qu'elle parlait. Ça, la population. Le policiers mieux font un paquet d'efforts pour libérer les zones de l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, on met dit reprendre l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh bien, bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, mais ils n'ont pas arrêté. Mais bandits, toujours, pas qu'empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'ils tourner, il y a besoin de résistance. Ça va pas dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous à nous faire, et n'a pas grandi périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris, sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information. PPM, peut-être ça peut-être où il n'a pas partagé avant. C'est que information ça a libéré parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là qui t'est déplacé et là elle t'est déplacé même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là t'es dit même yo pas en sécurité parce que blindé a ses protections yo les déplacer parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça effectivement tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc, il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à Portail Léogane, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si je achète un médicament, bon l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que je connais, bandits auraient été en distance de moins. Mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là. Il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut commencer en côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vient, c'est pas de priorité. Donc ça me veut dire, voilà, oui, nous commençons par reprendre le premier périmètre là, et au fur et à mesure, nous obligons d'élargir encore une fois, avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence, ou bail l'hôpital là, ou bail pays là. L'accès à des soins de santé. Nous allons faire parce que parce que la Tibonite PM, on y a plein de focus là, plus sur région métropolitaine là, lorsque dans la Tibonite, la situation pas bonne du tout. Situation en mangomène, de que besoin connaître comment le gouvernement travaille sur ça, qui est question force là pour nous là, etc. On a les rapides. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui dit ça y a réglé. Qui reste ces troupes là à venir. Qu'en est-il de l'autre pays qui était annoncé à envoyer soldats ou policiers dans la force là, matériel avec l'argent dans cadre mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous ne pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'arriver. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça, qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre Kounia, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, représentant permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous les partenaires bilatéraux. Moi-même, personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Kounia, pour une première évaluation
situation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines et après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Mais on profiter de ce bail qui est très important. Je ne vais pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne vais pas attendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que c'est pas moi, 10 000 va passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons nous ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chita, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de monsieur policier aujourd'hui, qui lui a fait opération, il fait. Maintenant, Kenya, là, tout qui là, des contingents là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécurisé des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça est fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais bon, c'est de bagaille si vous avez fait, vous avez bêté dans le cadre signal que vous voyez pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, jeudi à la conseil présidentiel transition, notre document qui est écrit d'ici siège, c'est palais national. Yo pas qu'à aller parler national, yo décidé de parler, mais pas c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais te gagne menace dans Jouli. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, là, ministre intérieur, ou même, ou titulaire, vous comprenez, bon, depuis qu'il a descendu en bas, le travail normalement, etc. Alors, ce que vous dites, que soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il y a considéré comme tel, ce pas descendre. Bon, je pose raison à tout parenthèse. Tu sais, encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit, c'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce que faut nous comprendre, le chiffre 7 000 là n'est pas suffisant. Sauf dans nos exemples d'autres pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone métropolitaine exclusivement, mais le pays, 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de équipement et capacité pour déployer, j'ai qu'à déployer pour nous sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement, parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes dans des lits, hérité d'une infrastructure qui va approprier et nous demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure nous gagnons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous gagnons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis qui parle en jouette là pour nous capable de la population, ça l'attend de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de national qui démontrent que Gagnon, même, pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent d'alimenter. Est-ce que vous autres, dans plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous on voulait pour attaquer les gars surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amont. Écoute, absolument. Ils ne sont pas arrivés là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seul les monde qui est responsable, ça n'a vivre là. Je dis évidemment qu'on y a en première ligne, c'est ça, mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous avons 17 mois. Et agenda et mandat est excessivement limité. Et nous-mêmes, encore une fois, dit l'excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir le minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Nous allons là, nous
22 mois, on a pas respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'ont conseil électoral là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec sur si faut une élection le 7, qui ça pour faire, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour gagner un minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si l'objectif est réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a pile discussion qu'a fait là, qu'on y a autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je considéré comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas d'élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, CPT a travaillé sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons bien très très vite. Et puis, pour maintenant que je retourner devant la population pour me dire, mais ça nous faire réalistement, mais dashboard là, mais calendrier pour nous monitorer. Et là, ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes, nous avons carré pour nous. Pas gagner l'élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, pour ça, pas concentrer sur ça, parce que les gens qui ont vécu la paix, on a demandé qui est route gauche sud a débloqué, qui est route canal a débloqué, qui est on a passé pour le tabou à l'aise. C'est ça, c'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison là demande yo. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire et moi je comprends et je compatis. Mais de l'autre côté tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait d'EA, expliquer ça nous-mêmes nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement et rassurer, et justement déjà là on a fait évaluation avant même nous essayer de nous entreprendre tout un processus d'évaluation de ça, tout ça nous-mêmes nous qu'a fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entrepreneurs, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, demandez-nous, promettez-nous que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, Vinchita avec nous, pour me dire exactement ça me livrer à l'intérieur de période que moi pour aller. Alors, le magistrat de Bouillon a parlé de paquet CO qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, je me demande, est-ce qu'au courant, si oui, 2 concerts avec le ministre de Justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendications soient satisfaites. Et gagne l'autre question, gagne une organisation de monde qui dit demander PM non, chiffre 50% membres gang c'est t'as des mineurs là à côté le joigni. Est-ce que tout c'est pas on base on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable de chita parler négocier à Gagno lundi que 50% dans membres Gagno c'est mineur. Donc deux questions grève dans niveau magistrat de Bouillon donc paquet CEO et 50% encore une fois pas rien un comportement qui montre que m'a cherché parler. OK, moi-même ça m'a cherché faire c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que moi prendre le territoire, m'arrêter monde qui pour arrêter et nous bailler pays à tranquillité. Donc question que tu posée c'est si eux même yo voulez une conversation, moi dit mais dans quelles conditions. Donc l'État va chercher ça. L'État lui-même a travaillé pour que li reprenne le territoire, li arrêter moun qui pas droit de droit, li bay moun qui gagne justice, moun qui besoin de justice, c'est ça comportement l'État. La question déposée c'est que si en face ou bon mais ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF gagne que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon l'indicateur nous gagne qui c'est des petits moun jusqu'à 12 ans, l'autre jour encore quoi nous ba un rapport donc petit moun 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc son composante importante liée et là a fait type d'opération ça on va pas tenir compte de ça l'opération on va pas traiter au petit monde 12 ans donc vous traitez en adulte ça sont réalité que vous comprenez qui va mettre monde mal à l'aise mais son réalité côté que monde qui est responsable monde l'état responsable obligé et mettre facteur là-dedans nous poser pour pas que tu tout à fait au courant de ça comme ministre de la justice travaille activement avec eux pour jouer une solution de compromis et espérer que dans les prochains jours son situation cap résoudre même inviter nous tout relais pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on va dans une situation économique là nous avons un grand goût dans la rue il y a la vie chère on voit des questions gaz là des choses monter là question dollar nous avons fait toute journée mais au moins nous avons fait toute journée mais c'est une première conversation et me dit entre temps nous mettez public qui ça nous croit en priorité nous pour faire grand goût pour faire redressement économique pour faire relance économique pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout on va que chaque ministère qu'on a pour tourner une joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours dans les prochaines semaines dans les prochains mois donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement
Mais Johnny, vraiment, mon guide doit aller, parce que vous avez fait tout ça avec nous, mais nous espérons, nous avons fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes les questions, parce que vraiment, auditeurs posent plus de questions que nous. C'est normal. C'est le premier temps, c'est des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que, dans la nation, on te dit, il y a des mesures concrètes qui prennent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines à travailler avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a vu ça attendre. Qui les a, il y a des services renseignement, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question, parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai? C'est vrai information qui fait quoi que Gary Coney, comme premier ministre, vient là, il rapatrie tout. Moyen, l'argent, comme renseignement, on a primature, désormais c'est primature qui a fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi-même, moi, je connais que que là, la Radio Caraïbe, et je connais, c'est des journalistes. Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne vais pas réagir à toute qualité de rumeurs, bagaille mon dit, bagaille mon pas dit. Autrement, ouais, laisse avril, je ne vais pas être pour m'occuper de sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir pour essayer de ça sous-même, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille qui est active? Je promets tout que dans les WAP sentir très très vite. Ça me promet tout ça. Nous travaillons et il faut travailler en coordination avec la police. Nous faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et je promets nous que nous allons sentir ça très vite. Johnny Guerrier, vraiment merci. Merci pour le travail à faire. Merci pour le champ à faire là. Merci parce que nous avons des pressions sur les dirigeants pour les délivrer. Merci le fait que nous avons communiqué, même d'ailleurs, mais nous tous un peu plus engagés dans l'idée population, comprendre que sécurité n'est pas là faire la police seulement. C'est là fait tout le monde, c'est là fait tout secteur, c'est ça fait secteur privé, c'est là fait, c'est pas parce qu'on est plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là, pour croire que ça va passer en bas ou obtenir la police. Donc nous besoin, même dans la balade Bonito, se poser une question, sont gros priorité pour nous, ou mettre quoi moi, réfléchir pour nous comment nous allons entrer sur, mais n'a pas entrer sur. Et le mot, parce que nous avons comparé avec le passé, c'est pas seulement entrer à fond opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois retourner. Faut capable de faire opération et puis ensuite faut capable de consolider. Et consolidation a demandé un peu plus de réflexion. Monsieur, merci beaucoup. C'est le premier sur monsieur le Premier ministre parce que vous êtes disponible pour te répondre à une question. Radio-Télévision Caraïbe doit excuser nous près de une quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes qui ont posé des questions. Nous, c'est dommage, pas de chasse faire. Et ça, avec ce que nous espérons prochaine fois. Leur venir, mais ça c'est auditeur qui pose aux questions, nous-mêmes nous avons simplement servi d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir. Dans le doute sur information, s'il te plaît, service de presse, même il faut mettre tout que son gouvernement est excessivement transparent, service là pour nous renseigner, pour nous donner l'information. Avant de courir avec eux, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous ayons la bonne information. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, monsieur le Premier ministre, pour parler de Caraïbe FM. Merci. Voilà.